vous allez pouvoir continuer à avancer. Lizzie te dit qu'elle ressent rien de magie jusqu'à ce qu'elle arrive à face à une porte et elle te dit qu'à l'intérieur, elle sent beaucoup de styles de magie. Ah, il y a beaucoup de magie à l'intérieur, les gars. Je vais activer mon sens Piège divin. sur la porte. Ouais. Y a-t-il un piège sur la porte? Il n'y a pas l'air d'avoir de piège sur la porte. La porte de la salle paraît normale. Il y a un large battant en chaîne renforcé de fer, gonflé par l'humidité, et c'est assez difficile à ouvrir tout de même. Et est-ce qu'elle est verrouillée ou pas? Non, elle n'est pas verrouillée. J'active mon sens divin sur 18 mètres autour de moi. Donc je détecte s'il y a Céleste, Fielon ou mort-vivant. Et si c'est ou s'il y a du consacré, enfin s'il y a des objets consacrés ou maudits, ou profanés pardon, et si jamais il y a des créatures, donc des 3 types que j'ai mentionnés, je connais leur nombre et leur position. Ok. Je vérifie juste un truc. Ok. Tu sens 3 morts vivants. Donc c'est... Donc c'est assez marrant parce qu'en fait t'as l'impression qu'ils sont tous au même endroit mais vraiment trop collés pour normalement avoir l'espace pour 3 créatures, tu vois. Ok. Tu les ressens ici. Je connais leur type. Hein. Je connais le. C'est des morts vivants. Qu'est-ce que c'est comme créature? Non mais qu'est-ce que c'est comme créature? Genre si c'est vampire, squelette, zombie, etc. Ah, tu sens des ombres. Ah, des ombres. Ouais. Des ombres. C'est pas un type d'ennemi ça. Tu peux nous en dire plus sur les ombres? Les ombres, bah, vous savez que les ombres... Toc, on va aller voir dans le nouveau. Alors, les ombres. Oh. Ombre 249. Vous pouvez me faire un test... Un test d'arcane, si vous voulez. 16. 19. 3. Donc tu sais que les ombres, alors c'est Bran et Myrlène du coup. Vous savez que les ombres sont des morts vivants intangibles qui se repaissent de la force vitale des vivants. Elles nourrissent une rancœur tenace envers ces derniers, jalousant cette vitalité et ce potentiel perdu à jamais. Juste ce que tu sais, surtout toi Myrlène, c'est qu'il faut mieux pas... Alors, c'est pas des créatures très très fortes, c'est juste que c'est chiant parce qu'en fait quand elles te touchent, elles absorbent vraiment ta force. Ah oui, bah ça oui. Ça c'est chiant. Je partage l'info. Hein. Ça c'est très chiant ça. Il va falloir littéralement faire attention à nos ombres. Il y en avait 3, c'est ça? Ouais, t'en ressens 3. Je vais... Peut-être qu'il y en a plus. Bah, en tout cas, il y a 3 morts vivants. Après, il y a peut-être d'autres choses. Mais... Ouais, mais ou qui pourrait peut-être. Enfin, je sais pas. Se cacher une façon du nom. On rentre, on casse. Justement, faire super gaffe, surtout de ne pas rentrer en contact avec, déjà. Oui, ou les détruire, il faut les détruire. Elminster, vous faites comment vous pour bannir des ombres? Généralement, je m'en approche pas. Et j'essaie de les fumer de loin. J'adore sa manière de parler. J'adore votre manière de parler, même ça. Oui, je sais, tout le monde l'apprécie. Sachant que moi, à chaque fois que je touche quelque chose avec une décharge occulte, je peux les repousser de 3 mètres. C'est une bonne stratégie. Et je peux les toucher même, je peux me mettre même d'ici pour les toucher. Ce que je vous propose,
ceux qui tirent magiquement se mettent derrière nous, vous tirez et quand les créatures se rapprochent, Anders et moi on les fume au contact. Pour les empêcher. Ouais, on peut préparer une action. Ça vous va? Donc en gros, vous voulez lanceur de sorts se prépare hors de la salle et vous deux vous foncez dedans, c'est ça? Non, Bah, on ouvre la porte, on ouvre la porte on est et on devant prépare. eux. Et on se prépare l'action frapper si jamais les ombres viennent au contact. Ok, Pendant ce C'est temps-là, ça. derrière, ils tirent à distance. Et pendant ce temps-là, il les tire à distance. d'accord. Donc vous ouvrez la porte? Mais je vais avoir besoin de toi, Ander. Hein. On va l'ouvrir à deux parce qu'elle est bien coincée. Ouais, bien sûr. Moi deux, je vous fais pas faire de jet. Vous ouvrez la porte et en fait, vous vous retrouvez. Vous voyez en fait une pièce avec 9 orbes. Enfin 8 sphères, pardon. En suspension. 8 ou 9? Parce que j'en vois 9 là. 9, Il y en a pardon. 9. 9 sphères en suspension. Ok. Et on voit pas les ombres. Il n'y a pas d'ombre. Moi, je mais sais... tu as pas dit où elles étaient. Moi, je sais où elles sont. Elles sont dans une des sphères. Tu l'as très clairement. Tu le vois très clairement, c'est à l'intérieur de cette sphère-là. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans les sphères? Est-ce qu'on peut éventuellement voir ce qu'il y a dans les sphères? Alors, vous voyez pas ce qu'il y a en fait, ce sont des espèces de sphères complètement hermétiques en suspension. Donc à peu près, elles sont vraiment. Donc le plafond est à peu près à. Que je regarde. Donjon confirmation. Donc à peu près à 3 mètres de haut. Et vraiment, vous voyez donc que les sphères sont à 2,80 m. Tu vois, elles sont vraiment au niveau du pas loin du plafond, quoi. Est-ce que ce serait des sphères de Tiluc? Des sphères de Tilouquet? Non, je pense pas. Non, parce que le point de Bixby, les sphères de le machin, le disque de Mordenkainen, c'est que des légendes, ces gens. Oui, effectivement. Il y a un marquage particulier sur un des murs qu'on pourrait voir. Un symbole, quelque chose. Pas du tout. Vous croyez que ce sont des os? Des os. Des os, Z-O-O. Ce sont des os. C'est quelqu'un qui a enfermé les créatures. Et qu'il y a des créatures dans chacun. Et qu'il peut y avoir accès quand il veut. Justement. Y a-t-il des pièges? Il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Sauf que lorsque vous deux vous entrez, Oh merde. les portes se ferment. Oh merde. C'est qui est Pourquoi vous rentré? êtes rentrés? Parce que le but c'était de rentrer, c'est vous. Pourquoi vous êtes pas rentré? Hein? Je peux dire la même Pour chose. pas se faire enfermer. Non, parce que quand on dit le plan c'est qu'on rentre et que tu rentres pas, ne me dis pas pourquoi vous êtes rentré. Aïe aïe aïe. Ok. Ok. Et Bon donc bah eux, ils Anders, rentrent. on est en bonne compagnie. Ouais. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, il se passe rien. Non. Et par contre, vous voyez, en fait, vous voyez que vous voyez en fait à l'intérieur, hein, mais Ouais ouais. t'as Elminster qui regarde un petit peu la porte. Oula, vous n'allez pas est pouvoir fermée. sortir avec la force. Hein. Est-ce qu'il y aurait une épreuve à passer pour ouvrir la porte? Tu vois qu'il y a vraiment une serrure qui a apparu au niveau de la porte. Fait bah, je pense qu'il doit y avoir une clé. Et est-ce que la porte peut se... Comme je suis voleur, est-ce que je peux essayer de désamorcer... Tu crocheter peux- la- ouvrir Tu la- peux tenter. la porte? C'est un jet de quoi? Parce que j'ai jamais fait en fait. C'est escamotage, ouais. Ah, j'ai que 5. Ah, échec critique. Oula. Tu pètes tes outils de voleur. Oh, Ça putain. va. Ça va. Ouais, enfin, ils auraient pu être utiles peut-être ailleurs dans le donjon, donc... Aïe, aïe, aïe. Ah, j'y peux rien, hein. Bon, je vais...
Je vais mettre La ma main seule chose- sur. Ah, Ça ok, se d'accord. répare, Pas hein. de soucis. Si un mage à réparation, ça se répare. Je vais poser ma main sur cette sphère-là. Là. Celle-là en face de laquelle je suis. Tu poses ta main dessus, il se passe rien. Ouais. Par contre, t'as l'impression attends. qu'il y a quelque chose dedans. Elle a l'air de pouvoir s'ouvrir ou. Un peu comme un œuf de Pâques. Bah, t'as l'impression qu'il faudrait plutôt la casser. Bah. Je vais l'attraper et puis je vais la lancer contre le mur. Là-bas. Ok. Donc, hop là, tu la balances. Tu vois qu'elle se brise sans problème. Et il y a un élémentaire d'air qui en sort, ainsi que... donc tu vois qu'il y a des bijoux. Et une clé. L'élémentaire d'air se tourne vers toi. Il a l'air furieux. Je lui lance un bannissement. Ok. C'est un jet de Enfin, pour moi, c'est un jet de sauvegarde de charisme, hein, de mémoire. Hein. Jet de sauvegarde de charisme, ouais, DD17. Pas de problème, tu le bannis. Et tu le bannis, du coup, sur son plan d'origine, qui sont les plans élémentaires, donc il est exilé. Je vais récupérer la clé. Ok. Donc tu récupères une Oh, les petite clé. petits. Et les bijoux, tu vois que ce sont des bijoux de grande valeur, d'à peu près 12 000 pièces d'or. Bah dis donc. C'est impressionnant. Ça nous servira. Bon bah on va prendre la clé. Bah oui, hop. Avec les bons outils, c'est plus simple, comme dirait Perceval, hein. Alors, Ouvrir une tu porte, il mets- faut la clé. tu mets la clé dedans. C'est pas la bonne clé. Je m'en doutais un peu, c'est trop facile. Tu t'étais trop facile. Bon, ceci étant dit, Ça nous fait une clé pour plus tard. ouais. Bon, ben, on va on va faire sphère après sphère. Ouais. Bon bah... Attends, parce que... Il y a aucun indice, on sait juste que il y a des ombres dans une des sphères, mais... Et vu que ça fait comme un quadrillage, alors je sais pas, j'ai pas regardé si c'était logique ou pas, si c'était possible. Est-ce que vous les casseriez pas en suivant le schéma du labyrinthe qu'on vient de faire? Le premier point, Ah. tu sais, c'est on a pris la diagonale en haut à droite, après à droite, après encore à droite. bah non, mais du coup, Ah, et du coup, ça te fait tomber. j'ai pas pété la bonne, du coup. Ouais, moi je réactive mes bras. Bon, bah. Moi. Non, tu envoies l'autre Ouais. balader. Allez, envoie l'autre balader contre le mur. Ok, donc tu pètes la deuxième. Et il y a à l'intérieur un parchemin magique et une clé. C'est quoi comme parchemin? C'est un parchemin de peur. Ok. Bah, je prends la clé. Je vais l'essayer. Ce n'est toujours pas la bonne clé. Bon, bah. Bah, On se fera les celle-là. ombres en dernier, hein. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Bon, Ah, bah, de toute vas-y. façon, même procédure, hein, j'attrape celle-là, je la lance contre le mur. Il y a une potion dans celle-ci et une clé. Bon, je vais l'essayer, mais je dirais que c'est pas la bonne. Ce n'est effectivement pas la bonne. Ok. Elle commence à avoir des pouvoirs de divination. Celle-là. Hop, tu pètes cette... Hop, et il y a à l'intérieur 11 gemmes et une clé. Ok. Et les gemmes, elles ont quelque chose de particulier ou... Tu peux me faire un test. Alors c'est quoi pour la valeur? C'est d'investigation, je dirais.
Garder avec toi. Et 12. Oh, Bah, 20 nat. Under, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, ça n'a aucune valeur. Et la clé, elle fonctionne ou pas? Non, la clé, c'est pas la bonne. Ça va être dans les ombres la clé. Ouais. Celle-là. Ben on a 11 gemmes quand même. Même si ça vaut rien, on pourra s'en servir un jour, je suis sûr. On pourra duper quelqu'un peut-être. Non, c'est mal. Tu as, du coup, une espèce de... Donc, une clé, de nouveau. Et une espèce de vase, en fait, grise à l'intérieur. C'est une créature? Ouais. Vase, vase grise. On peut essayer de déterminer ce que c'est? Tu peux faire un test d'arcane, si tu veux. Les gars, on est devant une vase, elle est coup-ci, coup-ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, ce que c'est, cette vase? Qu'est-ce que je fais? Tu vois que Il y ce... a des connaisseurs. Tu vois que c'est... Alors, il y a Elminster qui va regarder, qui va te dire, oui, c'est une vase grise, bon... bon, tapez dessus, hein. Enfin, franchement... Bon, bah, j'y vais. Par contre, faites gaffe avec vos épées. J'y vais au marteau. Ouais, c'est mieux. Ouais, j'y vais au point, hein. Bon, pour toucher, je fais 16. Bah, je vais faire 26, pardon. Je vais faire mes 4 attaques, parce que du coup, je mets pas... je mets pas de points de ki. 1, 2, 3, 4. 22, 17, 23, 28. Ok, alors, vous allez lui faire les dégâts, juste en fait quand vous allez taper dessus. En gros, ton marteau il est fait en quoi, Ander? Bah, c'est un maillet de lumière magique. Que je suppose que c'est du bois et du métal à la base, hein, le matériau de base. Hmm. Mais il est magique. Alors tu vois que, pour le coup, cette vase grise ne vient pas de votre monde. Dans votre monde, effectivement, les vases grises ne niquent pas les trucs magiques. Hmm. Dans ce monde-là, ce n'est pas le cas. Ton arme prend un malus de -1. Ah, Ah, si j'ai vu ça, j'ai enlevé mes points américains, j'y suis allé au point alors. bah, Ah, t'as tapé tes points américains? Bah, ça dépend si j'ai tapé avant. Ah, ou après. vous tapiez en même temps, les gars. D'accord, bah j'ai tapé avec mes points américains. Donc tu prends aussi un -1 sur tes points américains. C'est définitif ou... Ça, tu sais pas. Bon, en tout cas, elle prend des dégâts, hein. Elle est morte, hein. Vous l'avez explosé, les gars. Hein. Elle avait 22 PV. Mais par contre, bah, c'était un peu le piège pute. Le piège pute. alors, maillet de lumière. Il a un malus de 1 maintenant. Saloperie. Donc c'est plus du +3, c'est du +2, c'est ça? Pour l'instant, ouais. Ouais. Si c'est pas définitif. Bon bah pour l'instant je mets pas, mais je ferai que j'en enlèverai un. Bon bah continue. Ouais. Suivant. Hop là. Par contre, je me recule avant de lancer. Tu vois un parchemin magique et une clé. Bon, on va essayer la clé. Ouais. Ce n'est pas la bonne clé. Pour changer. Est-ce que les clés peuvent se combiner? Non. Suivant. Ah vas-y. Alors, tu balances la dernière et tu as de nouveau une clé, ainsi qu'un anneau qui s'adresse en fait à vous deux par télépathie. Avant de me glisser à votre doigt, laissez-moi vous énumérer les pouvoirs que je confère à mon porteur. Invisibilité, hâte, immunité contre les charmes, vol une fois par jour, détection de la magie et un souhait. J'octroie également les bénéfices de protection et de renvoi des sorts. Le seul inconvénient pour mon porteur
et que je consume une fois par an un fragment de sa vie de manière définitive. Il faut me glisser à votre doigt avant de me faire quitter la pièce. On ne peut pas m'emporter sans cela. Si jamais on me retire du doigt de mon porteur, en revanche, tous mes pouvoirs seront perdus. Vous devez donc décider sur le champ qui me portera pour l'éternité. Pas moi. Sphère suivante. Ah, sur le champ. Sur le champ. T'avais une clé aussi avec, hein? Ouais, mais attends, parce qu'il a dit sur le champ, ça veut dire qu'il faut qu'on décide quoi tout de suite là? Ou avant de quitter la pièce? Sinon, tu le laisses juste dans la pièce. Hein. Et si je lui demandais, et si aucun d'entre nous ne veut te prendre? Eh bien, je resterai ici pour l'éternité. Mais ça peut être un de nos amis quand on aura ouvert la porte? Si je quitte la pièce, mes pouvoirs seront perdus à jamais. Mais pour l'instant, tu quittes pas la pièce. Nos amis rentrent. Oui, si vous faites ça, oui. Bon, bah pour l'instant, on va te laisser là alors. Et vous avez une clé du coup. Bah je vais voir si elle ouvre. C'est la bonne clé. Les gars, il y a quelqu'un qui a envie d'un anneau super magique qui est peut-être un menteur? Non. Non. Par contre, est-ce que vous voulez détruire la dernière, la dernière sphère? Bah en fait, il y a peut-être quelque chose... Il y en a deux de sphères qui restent. Ouais, mais il y en a une, on a vraiment pas envie de la toucher, je pense. Ouais, mais il y a peut-être des choses qui nous aideront plus tard. Ouais, de toute façon, on va utiliser celle-là. Tu la pètes celle-là aussi? Ouais. Il y a des gemmes, donc d'une valeur à peu près de 600 PO, et une clé. Ok. On récupère les... Quelqu'un note les butins? Ouais, je note. Ça marche. Et la dernière, on l'a fait ou pas? On sait qu'il y a 3 ombres dedans. On sait que Pour moi, faut les faire. les bestioles de là-bas, là, la vase grise qui est sortie, elle était différente de chez nous. Donc ce qu'on croit savoir des ombres, disons que si on part Alors, du principe... Elminster, il vous dit juste... Alors sachez que dans cet univers, les créatures que vous allez affronter sont plus mortelles et plus dangereuses. Bon. Ouais. Est-ce qu'on passerait notre tour? Ouais, je Moi, pense je pas pense qu'il y ait que- nécessité. Bon, alors l'anneau là en question... On peut voter parce que je pense que si dedans il y a une clé et qu'on va se retrouver loin dans le donjon et qu'il va falloir revenir ici... Non, mais de toute façon, on peut réfléchir déjà. En gros, il faut réfléchir à est-ce que quelqu'un veut utiliser un lien, enfin veut prendre l'anneau et puis le garder parce que. Mais le truc, c'est qu'en sachant que ça implique de sacrifier sa vie. Je demande son avis à Elminster là-dessus. Pour le coup, c'est à vous de voir si vous voulez sacrifier votre vie pour de la magie. Personnellement, je passe mon tour et je pense que c'est un peu dangereux. Je te Après, lie avec un objet maléfique qui va te consumer ta vie, moi non. Hein. Hmm. Ouais, moi je suis pas chaud non plus. L'invisibilité, c'est très surcoté. Valentin? Vous m'entendez là? Oui, Oui, Ouais. ça y est. Ah ok, oui, non, mais en fait depuis tout à l'heure je répondais, non, je disais non, et puis au pire l'invisibilité ça peut s'apprendre. Ah mais le souhait, ça peut ressusciter quelqu'un. Oui, enfin... Pas toi. Pas toi, Parce du que- coup, toi tu vas mourir, mais ça peut ressusciter quelqu'un d'autre. Non mais est-ce que Non, sur mais le coup, non, ça tu prend as le vraiment pouvoir soin de respiration. Ah bah alors. Bah tu vas rester là, mon gars. Hein. Je crois bien. Ainsi Quand on était soit-il. plus jeune, tu nous aurais intéressés. Mais maintenant, non.
Alors, deuxième question, maintenant qu'on sait qu'on va pas le prendre. Est-ce qu'on le fait sortir de la pièce pour qu'il tente pas quelqu'un d'autre? Oh bah il va lui dire la même chose, si quelqu'un d'autre veut le prendre, qu'il le Non, prenne. s'il sort de la pièce, il perd ses pouvoirs. Oui, mais je veux dire, si quelqu'un a envie de le prendre, il saura à quoi s'attendre. Il fera son choix en conséquence. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un objet maléfique et je préférerais que personne ne continue à utiliser un objet maléfique. Alors, si tu veux le faire sortir de la pièce, moi je vais juste me reculer. Ouais, j'ai pas. On le laisse comme ça, puis basta? Ouais, c'est bien. De toute façon, il y en a d'autres qui sont venus avant nous. Il y en a qui viendront après. Bon, bah, moi, je suis pour dégager les ombres. Vous voulez quand même affronter les ombres? Bah, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée, hein, franchement. Moi non plus, si on peut éviter les combats, moi je préfère. Moi aussi, mais bon. Bon, bah, s'il y a encore une clé dedans et qu'il va falloir revenir, vous vous souviendrez que je l'avais dit. Voilà. Ah, parce que oui, effectivement, peut-être que les clés qu'on a chopées pourraient servir à ouvrir d'autres trucs dans le donjon. C'est ça. En fait, vous voulez juste récupérer la clé, c'est ça? S'il y en a une, ouais. Alors, du coup, le ministère, il dit, alors, j'ai pas de mur ou quoi. Tu vois qu'il regarde sa bague, qu'il voit qu'il y a encore 3 utilisations. Il fait, je peux utiliser quelque chose pour récupérer la clé qu'il y a dedans. Et ensuite, si vous voulez, pour éviter de se battre contre ces créatures, je peux faire quelque chose. Comme idée. C'est super bien comme idée. J'adhère. Vous voulez récupérer la clé, c'est ça? C'est ça. Il vous Ok. reste combien d'utilisations sur votre anneau? 3, mais après ici je peux faire ça plus. Enfin, j'ai plus de possibilités, dirons-nous. Alors, je vous invite à sortir. Donc, tu vois qu'en fait, Elminster, il prend la gemme, enfin l'espèce de truc, il la balance contre le mur, qui du coup explose. Il y a effectivement les 3 ombres qui apparaissent. Tac. Il y a une clé au sol. Et en fait, ça dure 1 seconde. Vous voyez juste que Elminster réapparaît juste à côté de vous, avec la clé dans les mains, et la porte est fermée. Voilà. Très bien. Pratique. Arrête du temps. Ouais. Merci. Et effectivement, sur sa bague, vous voyez qu'il y a une utilisation qui a été utilisée. Bon, ben. De toute façon, il n'y avait pas de porte à l'intérieur, hein, donc faut repartir. Il vous montre aussi, ouais, il y avait ça. Tu vois, il y a une bourse avec 300 pièces de plomb qui sont sans valeur. Et donc, vous avancez de nouveau dans le couloir. Et vous allez arriver au bout d'un moment. Donc, pareil, Lizzie, ça a toujours sa détection de la magie. Elle a relancé un rituel pour la voir. Et vous allez arriver en fait face à de nouveau une porte. Piège, Pas de piège. Ça a l'air d'être une porte banale. verrouillé. Pas verrouillée. Est-ce que quelqu'un a réparation et pourrait réparer mes outils? Pas magique, hein, c'est juste cassé. Alors moi je sais que Caracas il sait le faire. Carcass il est pas là. Je ne crois pas. C'est en plus, c'est un cantrip, c'est ça? C'est un cantrip, ouais. Eh ben, Elminster il l'a pas et je crois pas que l'Elysis là. Je vais aller voir. Non, ça c'est un cantrip auquel personne ne pense. Ouais, mais qui est bien utile. C'est tellement rare de devoir l'utiliser, mais c'est vrai que quand on doit l'utiliser. Bon, ben. On va ouvrir? Il y a quelque chose de magique à l'intérieur ou pas? Très clairement, oui. Elle te dit, il y a 5 créatures magiques.
Bon, c'est pas à 4 heures que tu vas contacter ta douce. J'attends qu'elle m'envoie un message. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu le message, donc tant que j'ai D'accord, pas le bah, message. On refait la même. On ouvre, les magos se préparent à tirer, et puis quand les créatures viennent, si les créatures viennent, on les attend avec Anders. Ok. Et cette fois-ci, vous rentrez, s'il vous plaît. Non, on reste dans le couloir. D'accord, dans ce cas-là, nous on rentre pas. On ouvre les portes juste. Puis on voit comment ça se passe. Ok. Donc vous ouvrez les portes et vous tombez donc sur 5 golems de chair qui sont regroupés contre le mur nord. Chacun porte un numéro sur le poitrail. 5, 7, 9, 11 et 13. Le golem 5 dit « L'un d'entre nous est un intrus. Si vous savez l'identifier, il vous servira, et les autres vous laisseront passer. Si vous vous trompez, nous vous tuerons. Vous avez 60 secondes. » Je lance le chrono. Lequel n'est pas un nombre premier. Attends. Tu peux redire la liste des nombres, s'il te plaît? 2, 5, 13, ça 5, 7, 9, 11 et 13. Ok, je sais pas pourquoi j'avais entendu 2. 5, 7, 9, 11, 13. Ça fait 20 secondes. Excuse-moi, j'étais en train de régler un truc pour le boulot. Je peux répéter. L'un d'entre nous est un intrus. Si vous savez l'identifier, il vous servira et les autres vous laisseront passer. Si vous vous T'as dit trompez, 5, 7, 9, 11, 13 5, 7, 9, 11, 13. 9. Que 9 est divisible par 3. Tu dis 9? Ouais. Moi je suis prêt à suivre. Lorsque tu dis 9, le 9e golem s'avance et il incline la tête comme si vous aviez trouvé la bonne réponse et il commence à vous suivre. Ok. Les autres, vous allez rester ici? Tu vois qu'ils inclinent la tête pour te faire comprendre que oui. D'accord. Bah, je vais regarder ce qu'il y a sur le bureau. Tu vois que c'est un atelier qui est, en fait, c'est là où est-ce qu'ils ont été créés. Ce sont des golems de chair, donc des morceaux en fait, des morceaux d'êtres humains qui ont été. Faut imaginer ça un peu comme des monstres de Frankenstein. Oh. C'est deg. C'est deg. Bon, bah, il y a une autre porte, hein. Piège, pas piège. Pas de piège, Verrouillé, pas verrouillé. pas verrouillé. Magie derrière. Pas de magie. Bon, bah, j'ouvre. Hop. Et il y a un escalier. Pas de piège. Non. Bon, bah, Alors, donc en gros, là, vous arrivez face à un espèce de tourniquet. Un énorme tourniquet. Vous pouvez me faire un test d'investigation si vous voulez. ouais, c'est pas mon meilleur, hein. Non plus. 10. Ouais, 20, j'ai fait 18 sur le dé. Yes. C'est inespéré. 18, Ah, 20, 20. parce que 18 et 2. Donc en gros, tu captes que le tourniquet, en fait, vous pouvez le prendre de ce côté-ci, mais qu'en gros, pour pas, ça sera beaucoup plus compliqué de le prendre dans l'autre sens, en fait. Donc faut le prendre à droite, c'est ça? Ouais, en fait, en gros, vous pouvez passer. En gros, vous allez voir que si vous passez, en gros, sur la droite, ça va vous permettre de passer, mais que pour revenir, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord. Et il est possible de passer entre les... de sauter entre les deux trucs Non, non, tu vois que vraiment, vous êtes obligé de passer par ce tourniquet si vous voulez continuer dans le couloir. Bon, ça veut dire que si on passe là, on revient pas en arrière. Je me permets, t'as aussi, oui, il a réussi. T'as Elminster qui dit, alors après, tu vois qu'il regarde le golem, il fait,
Mon cher, monsieur, vous êtes assez costaud, non? Tu vois que le golem il acquiesce, il fait, vous pourriez broyer ce truc-là ou pas? Le golem fait, oui. Voilà. Ouais, on n'est pas. Enfin, nous aussi, on peut le casser, hein. Après, Ouais, enfin, j'ai promis de péter mon marteau encore une fois, donc... on n'est pas obligé d'être violent. Ouais, mais te dis, voilà, si on galère à revenir, en fait, on pourra le péter grâce à l'aide du On golem. ira à la violence. Bon, bah, je passe. Hop. Tac, je vais juste l'enlever. Hop. De toute façon, on sait qu'il est là. Voilà. Toujours moi devant, toujours moi devant. Hop là. Piège, pas piège. Pas de piège, par contre, vous commencez à entendre comme des explosions de flotte, en fait. Des explosions de flotte. Ouais, comme Des des... bah, en fait, vous entendez très clairement des geysers. Et au fond du couloir, vous allez tomber de nouveau sur une porte. Pareil, pas piégé, pas magique, auquel vous pouvez passer. Bah, rejoignez-moi, les gars, hein. Hop, je vais ouvrir. Hop là. La porte s'ouvre, et donc tu arrives dans une espèce de salle. Donc la porte s'ouvre sur une plateforme de pierre dominant une grotte naturelle. À l'autre bout de la caverne, vous distinguez une autre zone surélevée. Entre ces deux plateformes, des disques de bois sont suspendus au plafond par d'énormes chaînes d'acier. Le fond de la grotte baigne dans une sorte de boue effervescente. Et donc, à certains moments, vous entendez juste des... Et en fait, vous avez vraiment des geysers des geysers d'eau, mais cette fois-ci, ils sont pas chauds, ils sont brûlants, qui explosent en fait à certains endroits. Bon, bah, je passe en premier. Oui. Donc tu vois que les disques ils sont placés à 1,20 m les uns des autres. Donc c'est assez... Enfin il faut quand même y aller mais c'est assez simple de les atteindre. Donc quand tu sautes sur le premier disque, tu vas me faire un jet d'acrobatie s'il te plaît. Ou d'athlétisme comme tu préfères. 32. Combien? 32. 32. Tu t'accroches en fait à la chaîne parce que tu vois qu'en fait effectivement sur les plaques de bois c'est un peu moisi et c'est super glissant. Les gars, ça va être chaud, hein. Parce que du coup, ça brinque-balle à droite à gauche. Ah, il faut imaginer un disque, tu vois, un disque en bois qui est suspendu par une grande chaîne et t'en as plusieurs donc qui forment un espèce d'escalier qui sont à 1,20 m les uns des autres pour permettre d'atteindre en fait une autre partie du donjon. Et au centre, donc en dessous, c'est de la flotte, mais genre de la flotte bouillante. Et de temps en temps, t'as un geyser qui pop. Je veux rentrer chez moi. Oh, L'Ilisis, elle a pas le sort porte-dimensionnel. Ah ça par contre je pense qu'elle doit l'avoir. Ou au pire ça je pense que c'est Elminster aussi doit l'avoir. Je vais regarder. J'essaie de pas cramer les sorts de l'Ilisis pour pas que quand elle arrive il y ait des trop de sorts qui ont été dépensés. Hop. Donc c'est Elminster. Porte dimensionnelle, c'est quoi la distance pour le lancer? 400 il y a 150 mètres de Oh portée. bon, tranquille. Euh, Est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il l'a? Dimensionne port, c'est un sort de niveau combien? C'est un sort de niveau 4. Un sort de niveau 4. Vous pouvez transporter des objets tant que leur... Il a la porte dimensionnelle. Vous pouvez aussi emmener une créature consentante de votre taille ou plus petite. Ah, par contre, il peut emmener qu'une personne. Alors attends. Du coup...
Combien de sorts de niveau 4 il a, lui, à son niveau? Non mais de toute façon il doit se déplacer. Enfin je veux dire il doit toucher une créature à côté de lui pour la téléporter. Avec lui. Après il y a le sort de téléportation qui permet d'emmener plus de monde je crois. Oui, mais le sort de téléportation, il a une possibilité de se foirer. Si je mets une corde entre les poteaux, ça aidera les gens. à Bah, passer. le problème, c'est que si tu mets une corde entre les poteaux, en fait, si t'as un truc qui bouge, ça va faire bouger tout le reste. Donc ça va être encore pire. Je vais regarder un truc. Classe. Magicien. Allez. Bon, parce qu'il doit pas en avoir non plus tant que ça. Niveau 4. Il en a que 3. Et téléportation... Peut-être que s'il voit parce qu'il voit l'autre partie, donc peut-être que ça peut le faire. Attends, je regarde. Au pire il peut associer un objet en fait. Le choix en un seul objet à condition. Ah, mais il y a juste en fait, ouais. Il faudrait balancer l'objet de l'autre côté. Bah, Bran il peut emmener l'objet de l'autre côté puisque Ouais. c'est un acrobate. Mhm. Et puis comme ça il y a objet associé et là il n'y a pas d'incident. On tombe sur la cible. Alors- L'eau, elle est loin en dessous. Hop. L'eau, elle est... Attends. T'as 15 mètres en fait entre l'eau et les planches en bois. T'as Et Elminster là, en fait... T'as Elminster, en fait qui te tend sa pipe, qui fait bon. Attends non c'est pas ça, l'objet associé. Il faut récupérer un objet de l'autre côté et l'amener à Elminster. Parce qu'il peut pas lui associer un objet, il peut pas associer genre sa pipe. Regarde, objet associé signifie que vous possédez un objet pris de la destination souhaitée. Ah, une pierre, ça suffirait. ouais. Bah en fait, faudrait limite, donc en gros, tu peux aller de l'autre côté, prendre une pierre, la lancer à Elminster, qui là utilise du coup l'objet associé pour se téléporter, c'est ça? Je suppose, ouais. Ça me paraît très compliqué, mais... Une question. Le mur. Alors attends. Je réussis. Le mur ici, là, il descend jusqu'à l'eau? Oui. Ouais, bah, je m'en fous. Je cours sur les murs verticaux, horizontaux. Je cours sur la surface des liquides. Donc, Ah bah alors si tu veux faire ça, très bien. ça ira plus vite, hein. Oui, bah oui, t'as raison. Donc tu Donc, fais je vais ça. courir Ok. jusque là. Alors, mon copain, donc tu cours sur les murs. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, parce qu'il y a un geyser qui va exploser, en fait, pas loin de là où ce que t'es. Te foire pas. Bah, avec des avantages, ça fait mal. Ouais. Faut battre 15. Te foire pas. Ah, c'est échec critique. Oh non. Je Sérieux? vais mettre une inspiration. T'en as encore, c'est bon? Ah ouais. « 18 » 18. 18? Oh putain, ça passe, hein. Ok. Il me semble que toi, si tu fais des jets de sauvegarde, tu peux, si tu les réussis derrière, tu prends pas du tout de dégâts, c'est ça? C'est un peu comme... C'est ça. Ok, d'accord. Tout à fait. Donc en fait, vraiment, tu longes le mur et tu te glisses sur une pierre. Au moment où tu as un geyser, tu vois, qui explose, tu arrives à te rattraper in extremis, je sais pas comment tu fais. Et tu arrives à atteindre l'autre bout. Tu sens que tu as vraiment eu un putain de coup de bol. Et tu sens que si tu étais tombé dans cette eau bouillonnante, tu aurais fini comme un homard. Hein. Il y a bien un mur là qui entoure tout jusque-là en fait. Oui, il y a un mur, mais en fait, si tu veux, tu as des geysers qui explosent un peu par-ci par-là. Donc, Ouais, mais si je cours le long du mur tout en haut, je vais pas être touché par les geysers.
Les geysers, ils montent jusqu'au plafond, en fait. En gros, t'as des geysers qui explosent dans la pièce de façon régulière. Et t'as l'impression que, bah, en fait, si t'as des planches de bois qui ont été mises comme ça, c'est parce que c'est là où il y avait le moins de risque, en fait, que t'aies des geysers. Donc t'as décidé d'aller sur la droite et sur la gauche, c'est là où il y avait le plus de risques. Donc pour revenir, il vaut mieux que je prenne... Alors, pour le coup, t'as pas besoin de revenir potentiellement, parce que là, t'as la pierre, ils vont pouvoir se téléporter si t'arrives à la lancer à Elminster. Ah ouais, t'as vu la distance? Ah Mais ouais. attendez, le problème va être chiant parce qu'il va falloir revenir en arrière ensuite. Bah, tu vois qu'Elminster, il prend une pierre là où ce que vous êtes, hein. Il fait bah. Ouais, ça va faire 200 niveau 8 pour... Est-ce que nous avons le choix? Ouais. Y'a combien de mètres? Remarque, des pierres, j'en ai beaucoup. Je peux balancer jusqu'à ce que je réussisse à en passer une de 20. Oui, ça, y a pas de Ah, problème. Ah, mec. mon problème c'est pas ça, mon problème c'est plus de cramer des sorts. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix. Pourquoi il a besoin de faire beaucoup de sorts, c'est ça? Bah, il y a 2 sorts niveau 8. Un aller, un retour. Bah. On sait ouais. pas si on va faire le retour. Bon, allez. Bon, je te fais Bah, pas faire, je te fais pas faire de jet parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas quand même réussir à jeter une pierre. Il y en a beaucoup. Tu vas réussir à jeter ta pierre et donc Elminster attrape la pierre. Il en a pris une ici parce que comme ça, il aura juste à faire bah, il sera obligé de lancer de niveau 9 par contre, hein, parce qu'il a qu'un sort de niveau 8. Donc il utilisera une deuxième utilisation de sa bague. Et dans un premier temps, il vous TP tous de l'autre côté. Eh ben, je vous cache pas que ça m'a fait peur le coup du geyser pendant que je cours. Je suis pas sûr que tout le monde aurait réussi à passer par les piliers. Hein. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Je regarde personne. Oui, Ni en te regardant. Ils sont pas visés. Putain, Myrlène, Tu il sais est que resté. je t'aime, petit Myrlène, homme. t'es resté. Attends, je te ramène parce que Myrlène, il est tout au début. Hop. Ah, Myrlène, viens là. Obéis-moi. À l'aide. Ah, il est dans l'eau. Ah, voilà. Tiens, voilà, un homard. Hop. Ah non, j'étais végétarien. Officiellement, je vous le dis, hein, j'aime pas cette pièce. T'es pas le seul. Ça aurait pu être pire, vous auriez pu tous essayer de passer un par un. Je pense que ça aurait été très chaud. C'est le cas de le dire. Et donc, t'arrives face à, au bout d'un moment, de nouveau, une porte. Brad. Hop. Hop. Donc toujours pas de piège. Non, par contre, l'Ilisis te dit que très clairement, toute la pièce derrière est magique. Et alors, c'est de la magie. Alors, il y a une créature magique extrêmement puissante derrière la porte. Et il y a une aura de. Une aura d'évocation. Évocation. Oh, ça sent le piège magique, ça. Et elle te dit que concrètement, c'est dans toute la pièce. Comment vous voulez jouer? Aura nécrotique? D'évocation. Et il y a une créature magique extrêmement puissante. Il y a plus de 10 minutes qui se sont passées, j'imagine. Faut que je relance mes bras. Pour passer... Il y a combien de temps que tu as utilisé tes bras? Oh, c'était avant la pièce. C'était avant les golems. Juste avant les golems? Ouais. Les golems... oui, le temps... Oui, bah oui, le temps que vous fassiez tout ça, oui. Bon, bah, je vais remettre mes bras. Il va sûrement y avoir combat, donc je vais remettre mes bras. On porte de points de ki, putain. Ils partent les points de ki, hein. Ouais, c'est un donjon qui est fait pour vous faire cracher du sang. Comment fait la même chose que les dernières fois. Après, Ouais. ça peut être le golem qui ouvre la porte aussi. Hein. Porte pas magique, hop.
Ah, ça peut être le golem qui ouvre la porte. Ah, si tu veux. Golem, ouvre la porte, s'il te plaît. Bien, maître. Ah non, faut pas m'appeler maître, par contre. Monsieur, Bran, maître. Bran, c'est bien. Bran, c'est bien. Bran, monsieur maître. Ah, je ne suis le maître Je crois de qu'il le fait personne. exprès. Oui. Il a un certain sens de l'humour, ce golem. J'aime bien. Je ne suis le maître de personne. Il ouvre la porte et vous voyez juste qu'en fait la pièce est plongée dans les ténèbres. Bah, je vois dans les ténèbres même magiques. Et donc tu vois, si tu vois à travers les ténèbres magiques, qu'il s'agit d'une salle avec un cercueil au bout et tu vois très clairement une liche qui te voit aussi d'ailleurs. Et vous pouvez me lancer l'initiative. Bah, je vous dis ce qu'il y a. Hein. Et bon courage à ceux qui ne voient pas dans les ténèbres. Magique.